Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto. Une vidéo consacrée aujourd'hui à l'une des nouveautés françaises les plus attendues de l'année, la nouvelle DS4. La première fois qu'on a entendu le nom DS4, c'était il y a une dizaine d'années, mais c'était un modèle né sous la marque Citroën. Aujourd'hui, DS est une marque indépendante et voici cette nouvelle génération, donc la seconde génération de DS4. Et nous avons la chance d'être en compagnie de Thierry Métrose, le directeur de style de DS, qui va nous la présenter. Thierry Métrose, bonjour. On a la chance de vous avoir à côté de cette nouvelle DS4. Avant de m'expliquer tout à l'heure que avant de dessiner la voiture, il s'est passé 2 ans en amont où vous avez commencé déjà à parler de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. On a eu la chance sur DS4, on a le process de développement style classique entre 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à l'industrialisation, jusqu'à aujourd'hui en fait, 4 ans. Et on a eu la chance avec cette voiture de commencer 2 ans avant en fait, à designer la plateforme et qui donne en fait tout son caractère à DS4. Donc c'est des choses simples, hein, et complexes en même temps, qui nécessitent 2 ans de négociation. L'abaissement du capot par exemple, on a un capot extrêmement bas, on a reculé le pare-brise, on a optimisé la taille des roues, on a élargi les voies, minimisé les porte-à-faux arrière, ce qui permet en fait de créer cette silhouette très athlétique, très musclée, très compacte, perchée sur des grandes roues. C'est ce qui caractérise vraiment le concept même de DS4. Et alors il n'y a pas une DS4, il y a 3 DS4 si j'ai bien compris. On a la version normale là, qui est juste derrière nous. On a une version plutôt typée sport, la Performance Line. Et justement on parlait des SUV, la version Cross, où là vous avez essayé quoi, encore plus SUVisé entre guillemets la DS4? Alors c'est exactement ça, c'est une voiture, 3 versions, hein, et la version la plus différenciée, c'est la version Cross, hein, qui s'adresse en fait tout simplement à des clients qui veulent une voiture plus SUVisante, plus baroudeuse dans son look, hein, quelque part qui est encore plus protectrice. Donc on a des bas de bouclier qui sont peints en noir, ce qui permet justement d'assumer, de montrer cette protection. On a ajouté des barres de toit aussi, qui permet de donner un typage différent. Et le pavillon qui est traité de la même couleur que la carrosserie sur la version Cross. Qu'est-ce que vous préférez sur cette voiture? Alors, mon angle préféré, vraiment sur DS4, je pense que c'est l'arrière et le 3/4 arrière. C'est l'angle qui exprime le mieux la puissance et le côté musclé de la voiture. Bah allons voir alors. C'est vrai que l'arrière, il a l'air très massif déjà, très large. Impressionnant, impressionnant. Et c'est là qu'on mesure vraiment tout le travail sur les proportions, hein. On voit qu'on a des voies très larges. On voit tout le travail sur l'épaulement. Donc on a un épaulement latéral qui est ultra généreux. Le pavillon très chutant, très abaissé à l'arrière. Oui, la lunette arrière est vraiment, ça rappelle un peu la DS5, vraiment ce pavillon très fluide. Avec une lunette extrêmement inclinée. Ouais. Donc c'est la combinaison en fait, du pavillon, la lunette inclinée et le travail notamment sur des lignes aéro comme ça, qui vont nous donner l'efficience. Je vois par contre, vous n'avez pas cédé à la tentation des barres de feu qui se rejoignent. Ça, on voit que c'est très à la mode en ce moment chez les constructeurs. Justement. En fait, c'est un phénomène de mode, tout le monde le fait. Et nous, on est très attachés à avoir nos feux écailles. Et on a préféré en fait travailler sur les écailles évolutives. Hein, il y a cet effet c'est comme sur évolutif. le DS7 Crossback, c'est ça? C'est une signature lumineuse qu'on a chez DS. Hein. Depuis DS7, on l'a sur DS9, on l'a maintenant sur DS4. Bah écoutez, moi j'aimerais bien voir l'intérieur maintenant, parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses aussi à voir. On vous invite à voir l'intérieur, notamment celui de la Cross. Alors c'est vrai que l'intérieur, ça change vraiment radicalement avec tout ce qu'on connaissait chez DS. Je vois cette planche de bord très verticale, on a un petit écran, là, c'est à quoi ce petit écran? Alors on a un écran Smart Touch en fait, hein. C'est un écran qui permet de plusieurs choses. On a une reconnaissance d'écriture, hein, donc on voit bien ici quand je le manipule, donc on peut afficher une lettre et puis ça va aller chercher directement le contact par exemple dans son agenda. Et puis on a à disposition 6 raccourcis qui sont positionnés en fait, il y en a 4 aux 4 coins de l'écran, puis après sur les verticales et les horizontales, qui permettent en fait d'avoir accès directement aux fonctions de l'écran Y0. L'écran est tactile, hein? Oui, il est tactile. Alors on a bien sûr un écran tactile, hein, qu'on peut manipuler directement.
avec comme un smartphone en fait. On peut slider les différentes pages. L'intelligence de la voiture s'appelle Iris et c'est elle qui va répondre à la fois en vocal. Donc on a aussi une dernière génération de reconnaissance vocale. Donc on peut quasiment tout piloter en vocal. Donc un assistant vocal comme on peut avoir chez d'autres marques, donc marques allemandes comme Mercedes par exemple, c'est ça. Donc on a relocalisé les vitres en fait dans le champ visuel du conducteur et du passager. D'accord. Sachant qu'on dédie en fait les zones basses, donc siège, console, panneau de porte ou confort. D'accord. Donc on retrouve des grandes nappes de cuir avec très moussées, très accueillantes, très confortables. Ouais, on a mis toutes les choses qui sont dédiées, on va dire, au pilotage ou à la conduite en partie supérieure. Un, parce qu'on les a dans le champ visuel. D'accord. Et deux, ça évite d'avoir des parties dures, là où on met son coude, là où on va poser sa main. On n'est que sur des parties soft et gainées. On a un nouveau système en fait, de head-up display, donc vision tête haute, qui permet de projeter en fait, l'information 4 mètres devant la voiture sur une diagonale de 21 pouces. Un peu comme dans la réalité augmentée en fait, c'est ça, d'accord. Donc l'information elle n'est pas comme sur les systèmes souvent traditionnels sur une lame de verre dans la planche de verre. Elle est projetée directement dans le champ de vision. D'accord. 4 mètres devant la voiture en 21 pouces. C'est comme si on avait un écran de 21 pouces à l'avant du véhicule et on affiche la navigation, donc toutes les informations dont on a besoin pour conduire. Donc c'est-à-dire qu'on regarde de moins en moins le combiné. Le combiné est là pour afficher. On a tout devant soi. On a tout devant soi. D'accord. Et je vois un dernier détail avant de vous quitter. Donc on a ce petit écran, un grand rangement, mais surtout on n'a plus de levier de vitesse là. C'est fini. Il a disparu. D'accord. C'est remplacé par cette. Voilà, donc là aussi une innovation sur DS4, c'est cette nouvelle commande de boîte avec un e-toggle, c'est une commande. C'est des micro-contacteurs qui permet d'avoir un mouvement extrêmement précis et avec très peu d'amplitude, qui est complètement intégré au volume de la console. Donc c'est parfaitement intégré, extrêmement facile et agréable à utiliser. Et les versions à boîte mécanique, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'écran et on n'a pas tout ça. Il n'y a plus de boîte mécanique, donc elle sera uniquement en boîte automatique. Uniquement en boîte auto. Aujourd'hui les boîtes mécaniques c'est un peu des dinosaures et avec les progrès qu'on a fait sur le pilotage des boîtes automatiques, ça devient plus du tout nécessaire d'avoir des boîtes mécaniques. Donc on est en boîte automatique sur l'ensemble des versions. Très bien. Et merci beaucoup Thierry Métrose. Merci à vous. Merci. C'est vrai qu'elle est sympa aussi cette version sportive Performance Line avec son Alcantara sur la planche de bord, la belle planche de bord, c'est aussi sur les contreportes. Et ça me fait penser qu'on n'a pas parlé des moteurs. Pas de version électrique sur cette DS4, mais une version hybride rechargeable de 225 chevaux, donc la même technologie qu'on trouve sur le DS7 Crossback, avec un moteur essence de 180 chevaux et un moteur électrique de 110 chevaux, et DS promet une autonomie de 50 km. On aura également deux essences de 130 et 180 chevaux et un seul diesel de 130 chevaux. Mais pour essayer toutes ces versions, il va falloir se montrer encore un peu patient, car la nouvelle DS4 ne sortira pas avant la fin de l'année 2021. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt sur Capital Auto. Ciao!